Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, ça se passe en cuisine. Bon, on est quand même au mois de novembre, hein, bientôt décembre. Donc le jardin, chez moi, c'est paillé. Il n'y a plus grand chose à faire. Donc on fera un petit tour un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, donc je vais vous faire une vidéo cuisine. Donc ça va être avec potimarron. Donc ça va tourner autour du potimarron. Donc vous voyez, j'en ai des gros, des moyens, des tout petits. Donc je vais vous donner 3 recettes à base de potimarron. Allez, c'est parti en cuisine. Alors on va commencer avec une recette de pâte au potimarron. Donc tout d'abord, je prends un potimarron moyen, je le coupe, donc j'enlève les graines ensuite, et je vais peser tout ça, et je m'aperçois que j'en ai plus d'1 kilo. Donc je le fais cuire à la vapeur, et ensuite je le presse, je le mouline. Et je vais ajouter à peu près la même quantité de farine. En fait, ça va dépendre de vous pour voir la consistance. Donc là, je commence avec le mixeur, mais manifestement, c'est trop difficile. Donc je vais continuer après à la main. Donc en gros, il faut à peu près la même quantité de farine que de purée pour faire ma pâte. Eh bien, je continue à la main de pétrir parce que mon mixeur n'était pas assez puissant, il faudrait un robot plus puissant pour pétrir tout ça. Donc je continue à pétrir, mais en tout cas j'ai pris beaucoup trop de purée. Je me suis retrouvée avec, j'avais 1 kilo donc de 1 kilo de chair de potimarron au départ, et j'ai tout mis. Mais bon, je crois que je vais être obligée de mettre 1 kilo de farine bientôt, donc bon, je ne sais pas exactement la dose qu'il faut de farine. En tout cas, il faut obtenir quelque chose comme une pâte à tarte. Et j'ai encore tout ça, et ça c'est encore très liquide. Donc ça, il va encore falloir que je le malaxe davantage. Alors je ferai d'autres choses après. Je pense que je vais faire des fonds de tarte. Ça devrait pas être mal, des fonds de tarte au potimarron. Donc voilà, ça sera pour une prochaine recette, parce que là, ça va me faire vraiment trop de pâtes. Donc maintenant, je vais faire, je roule, hein, et vous allez voir après, une fois que ça sera bien étalé, comment je vais procéder pour faire mes pâtes. J'ai donc essayé de donner une forme à peu près rectangulaire pour pouvoir le rouler après. Donc là, je vais refariner un petit peu. Voilà, je l'étale à la main. Et je vais rouler ma pâte. C'était à peine assez fariné dessous. Je vais faire un rouleau. N'hésite pas à refariner de façon à ce que ce soit moins collant. Voilà, je me retrouve avec un rouleau comme ceci. Et là, je vais faire des tronçons. Donc là, je me retrouve avec plein de petits rouleaux comme ceci. Et maintenant, eh bien, je vais les défaire. Je vais essayer de les défaire sans tout casser. Et voilà, donc j'obtiens des pâtes. Et ce sont ces pâtes que je vais faire. Alors évidemment, hein, c'est épais, mais bon, c'est une sorte particulière de pâte. Et c'est ça que je vais faire cuire dans l'eau bouillante maintenant. Je vais peut-être même les recouper là parce qu'elles sont longues. Donc voilà, petit travail de patience. Et puis
Je vous reprends juste après, au moment de la cuisson. L'au bout, je vais pouvoir y mettre mes pâtes. J'essaye de les mettre, qu'elles ne soient pas trop collées. Je vais les laisser cuire entre 2 et 5 minutes. Donc je les ai mises dans une eau bouillante. Et on va décréter que c'est cuit lorsqu'elles vont remonter. Au bout de 2 minutes, les pâtes commencent à remonter. Bon, je vais les laisser encore un tout petit peu pour être sûr qu'elles soient suffisamment cuites. Ensuite, je vais les égoutter et nous allons continuer. Les 5 minutes sont passées. Je vais maintenant les égoutter. Je les remue encore une fois pour qu'elles se détachent un petit peu. C'est une consistance assez gluante. Ensuite, je fais cuire mes pâtes, je les fais revenir dans le beurre. J'ai mis du sel, du poivre et des épices. Donc là, j'ai mis du paprika. Et ensuite, je mettrai du gruyère au moment de servir. Et voilà l'assiette de pâtes avec un petit peu de gruyère par-dessus. Eh bien, c'est très bon, les pâtes au potimarron. Comme j'avais vraiment trop de pâtes, donc j'ai fait un fond de tarte avec cette pâte au potimarron. Ça me fait comme une pâte brisée au potimarron. Et je vais la garnir. Et puis, il m'en reste encore. Donc cette fois-ci, écoutez, comme je ne savais pas trop quoi faire avec tout ce qui me restait, je me suis dit que j'allais faire des gnocchis. Donc je vais rajouter un œuf dans ma pâte. Un œuf, voire peut-être 2, et je vais faire des gnocchis. Donc j'ai repétré ma pâte avec l'œuf et maintenant je vais faire des gnocchis. Pour faire des gnocchis, oui, bon, ça prend cette consistance-là. Hein. Donc j'ai fini de rouler ma pâte. Donc je vais faire mes gnocchis. Alors pour faire mes gnocchis, je fais des espèces de boules. Et pour leur donner un petit peu la forme du gnocchi, je les roule sur une fourchette. Donc voilà tous les gnocchis que j'ai fait. Donc à la fin, hein, je les ai fait à la chaîne. J'ai fait directement comme ça avec ma fourchette. Je me suis beaucoup moins embêtée. Donc voilà. Et ben j'ai fait pas loin de 50 gnocchis. Alors moi qui étais partie au départ pour juste des pâtes, je me retrouve avec des pâtes, plus un fond de tarte, plus 50 gnocchis. Donc voilà, je vais vous montrer la suite, même si ça ne sera pas tout fait le même jour. Je vous montrerai tout sur la même vidéo, les recettes suivantes. Rappelez-vous, j'avais fait congeler la pâte que j'avais faite avec du potimarron. Alors aujourd'hui, je la ressors et je vais faire une tarte au potimarron et poireaux. Donc pour cela, il va me falloir un petit potimarron, 20 centilitres ou peut-être un peu moins de crème fraîche, 2 poireaux, j'ai enlevé le verre, et puis sel, poivre et aussi quelques noix. Je vais commencer par couper mon potimarron. C'est un peu la partie la plus délicate. Alors moi je coupe les bouts et après, voilà. Donc potimarron du jardin. Bon, c'est vrai qu'il a peut-être un peu moins de chair que certains potimarrons qu'on va trouver dans le commerce.
Donc comme il vient du jardin, on peut éventuellement laisser la peau à l'extérieur. Donc là, je vais enlever les graines. Je finirai après pour que ce soit pas trop long. Et puis je vais émincer mon poireau. Donc j'émince tout le poireau. J'ai donc émincé tout mon poireau et je continue avec le potimarron. Donc vous voyez, je l'ai épluché grossièrement et je continue de l'émincer. Et pendant que je continue, je vous dis que j'ai oublié de parler des 2 œufs qu'il va me falloir évidemment pour faire cette espèce de tarte quiche. Donc il faudra que je rajoute 2 œufs. Donc ça, je vais le faire réduire à la poêle maintenant. Maintenant, je mets de l'huile dans ma poêle. Donc moi, c'est de l'huile d'olive. Pas de partenaire, hein, pas de pub à faire. Et puis, je vais faire faire fondre mes poireaux. Donc là, je mets tous mes poireaux et je vais remuer jusqu'à ce que ça fonde. Voilà, mes poireaux ont commencé à réduire un peu. Donc, ils font de la place. Je vais y ajouter mes lamelles de potimarron. Je remue tout ça. Je continue à mélanger un petit peu. Je vais saler. Poivrer. Mettre aussi un peu de piment de Cayenne. Là. Et puis mettre un petit peu d'eau. Donc c'est vraiment un petit peu au hasard. Hein. Et ça, je vais laisser cuire 20 minutes en couvrant. Je couvre et je laisse cuire 20 minutes et je vous reprends après. Pendant que mes légumes finissent de cuire, je mélange mes 2 œufs avec de la crème. Ça, c'est pour faire l'appareil. Hein, c'est ce que je vais mettre par-dessus. Je vais encore recouvrir un petit peu. Saler. Oh, je ne vais pas mettre tout à fait les 20 centilitres de crème. Je vais en mettre un petit peu moins. Et je vais poser maintenant mes légumes sur mon fond de tarte. Donc vous notez qu'entre-temps, j'ai changé de poêle parce que la poêle, je n'avais pas de couvercle suffisamment grand pour couvrir. Donc j'ai transféré dans un faitout. Donc comme ça, c'était plus simple. Donc je dépose mes légumes. Voilà, ça va faire vraiment exactement la bonne quantité. Donc vous voyez, j'avais mis un petit potimarron. Bon, après, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, la taille exacte, mais... Donc là, j'ai mis tous mes légumes. Et je vais mettre par-dessus donc l'appareil, le mélange crème-œuf. Donc maintenant qu'il est terminé, eh bien, je le verse par-dessus. Bon, du coup, je ne l'ai pas fait, mais il m'arrive aussi de rajouter de l'eau, hein, tout simplement un petit peu, pour que ce soit plus liquide. Il m'arrive de rajouter un petit peu d'eau avec mon mélange œufs et crème. En plus, c'est un petit peu moins riche. Et donc là, je n'aurai plus qu'à mettre quelques noix par-dessus et à enfourner tout ça. Ça y est, la tarte est prête. Donc là, j'ai mis quelques noix dedans.
Alors évidemment que l'on peut faire avec une pâte brisée, hein, c'est parce que moi j'avais un reste de pâte que j'avais fait avec le potimarron, mais une pâte brisée fera l'affaire. Donc il ne reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 35 minutes à peu près. Cette fois-ci, elle est prête à être dégustée. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc vous voilà paré de 3 nouvelles recettes. Donc comme le potimarron, on en trouve encore pendant longtemps pendant l'hiver. Eh bien vous pourrez avoir l'occasion de tester. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir les jardiniers.